du métro et qui voit qu'à un moment donné, les gens regardent. Il s'est passé un truc, et en fait, il y a quelqu'un qui s'est suicidé sur les rails. En fait, tout le monde regarde, en fait. C'est un peu la fascination pour l'accident et la mort, et ça démarre comme ça, et de se dire, mais pourquoi les gens regardent ça, en fait? C'est comme sur l'autoroute, quand il y a un accident, il y a un bouchon, parce que les gens regardent. On l'a tous fait, je veux dire, on est tous là en train de regarder. Et pourquoi ça, en fait? Et donc ça, c'est presque à la base c'est à la base de... Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog. Il est du coup 19h. 19h46 même. Nous sommes mardi, nous sommes mardi 14 juin, voilà, on va y arriver. Je viens de rentrer puisque du coup aujourd'hui j'étais à la dédicace de Franck Tillier qui était présent en fait à la librairie de Citre de La Part-Dieu. Et du coup j'ai vu l'invitation, j'ai dit forcément j'y vais. Donc voilà, j'étais trop contente. J'ai encore jamais lu un livre de lui, mais j'ai déjà vu 2 interviews ou une interview, enfin bref, en tout cas ce mec est ultra passionnant. J'aurais envie de l'écouter parler en fait pendant des heures. Je trouve qu'il explique très bien la psychologie des personnages, comment il les travaille, comment il travaille l'histoire. Il y a eu des questions hyper intéressantes, notamment une question d'une personne qui a demandé si en fait il s'y connaissait en psychiatrie ou si c'était documenté, si c'était formé lui-même, parce que les personnages sont vraiment très travaillés. Moi j'ai encore jamais lu de livre de Franck Tillier, mais Sophie donc du café et des livres, qui est vraiment fan de sa plume, en a lu plusieurs et je lui avais demandé si je dois commencer par un Tillier, je commence par quoi? Et elle m'avait dit, franchement, un des meilleurs, ça reste Puzzle, mais il risque d'être un peu dur, dans le sens où il y a des passages qui sont pas vraiment faciles à lire, ils sont un peu gore, je crois, ou ce genre de choses. Bref, moi je sais que ça m'a jamais trop rebuté tant que c'est pas des trucs avec des esprits ou ce genre de choses. Donc voilà, j'avais quand même envie de savoir un peu ce que ça allait donner. Et en fait, elle m'avait dit sinon tu commences par le manuscrit inachevé, et je l'avais acheté. Je vous l'avais présenté quand j'étais revenue de Quai du Polar. Alors entre temps je l'ai un peu abîmé aujourd'hui en le transportant. Je sais ça va pas se voir, mais moi je le vois et ça m'énerve et j'aime pas. Surtout que j'ai une super belle édition, faut dire ce qui est, même le pocket lui. Donc voilà, elle est vraiment trop belle cette édition. Et là j'ai vu qu'il l'avait ressorti le pocket avec même la tranche, le dos pardon, le dos du livre qui est en fait comme ça, et je trouve que voilà, trop bien. Et du coup il me l'a dédicacé, donc je lui ai bien dit que je ne l'avais pas encore lu, qu'on m'avait conseillé, je n'ai pas menti. Hop, donc il me l'a dédicacé, je suis trop contente. Il a mis à Laureline le manuscrit inachevé ou l'histoire sans fin, amitié, Franck Tillier. Je suis trop contente. Donc voilà, et quand je suis partie, j'avoue que j'ai eu la flemme de refaire toute la queue parce qu'il y avait énormément de monde. Mais du coup, j'ai pris, et celui-là, je le voulais, et je sais que je suis en no-buy, mais techniquement, c'est pas un roman. Donc techniquement, j'ai pas cassé le no-buy. Et aussi parce que j'avais le droit à normalement 3 jokers. Il se trouve que je ne suis pas allée à Londres, donc j'avais un joker qui s'était annulé, mais je me suis dit je vais le remplacer par celui-là, et du coup j'ai pris en fait Le plaisir de la peur de Franck Tillier. Alors c'est pas un roman, c'est un peu son secret d'écriture en quelque sorte. Donc là on voit un peu la couverture en fait du manuscrit inachevé, non, de la suite du manuscrit inachevé, pardon. Il était 2 fois, et elle est hyper glauque cette couverture, et encore vous la voyez pas en entier. Et en fait voilà, donc Franck Tillier raconte un peu comment il arrive à faire peur dans ses livres, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Je pense que ça fera aussi, enfin ça intéressera aussi énormément mon papa. Donc voilà, et du coup il est marqué: écrire un livre, ce n'est pas assembler les centaines de milliers de pièces d'un Boeing 737 en suivant un protocole très précis. C'est imaginer les pièces à partir de rien, les construire de ses petites mains, les assembler sans plan et prier pour que l'avion vole. Possible qu'il décolle, pas sûr qu'il atterrisse sans avoir perdu la moitié d'un réacteur.
Et donc, on nous dit, Franck Tillier nous ouvre la boîte noire de son imaginaire, traque des idées, construction des personnages, atmosphère angoissante. Rien n'est laissé au hasard. Dans ce livre, le maître du thriller raconte comment il transforme ses cauchemars en récits diaboliques et démonte un à un les mécanismes implacables de la peur. Donc voilà. Et j'avoue, franchement, il me faisait trop envie. C'est les éditions Le Robert et Fleuve qui font ça. Et en fait, je l'ai vite fait feuilleter. Et c'est vrai qu'il y a certains moments où on voit en fait que c'est un peu... pas son manuscrit, mais sa façon un peu de travailler son brouillon. Déjà, il y a aussi la fabrique de la couverture. Donc là, on a 1991, qui est en fait un préquel de tout ce qui s'est passé au niveau des enquêtes de Charcot, donc qui est son personnage principal. Je crois que le manuscrit inachevé, je suis pas sûre que ce soit Charcot. Non, c'est pas Charcot. Ça, c'est à part, ça fait pas partie de sa série Charcot. Mais voilà, par exemple, on a une page et en fait, on va avoir voilà, des choses qui vont être raturées, des choses qui vont être ajoutées. Par exemple, 34 quai de l'industrie à Tismons, le nom est pas bon, ou des choses comme ça, ou réclamé pour là, etc. Bref, il rajoute des choses, il rajoute des trucs, et en même temps, ben, il y a son manuscrit, quoi. Donc, je pense que ça peut être hyper intéressant à lire. Pareil, de quoi il part, et puis imaginer des scénarios autour. Enfin voilà, moi j'avais bien hâte. Il m'a coûté 14,90 €. Pas donné, mais bon, d'un côté il est tout petit. Mais d'un côté, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on rentre vraiment dans comment construire un peu la peur, selon Franck Tillier, qui est quand même le maître dans l'art. Faut dire ce qui est du thriller, en tout cas du thriller français, ça reste une des personnes les plus emblématiques, donc un des auteurs les plus emblématiques. Donc voilà. Donc voilà pour celui-là. Et c'était mon seul achat. Je suis vraiment fière de moi. C'était le seul. Je n'ai pas craqué autre. Je suis en no-buy et je le tiens. Il y a ce samedi où normalement j'achète un autre livre. Mais ce sera le seul. Après, je n'achète plus rien. Et ça, c'est trop cool. Donc, voilà. Si j'arrive à tenir, mais normalement, je devrais tenir. Pour le manuscrit inachevé, si jamais ça vous intéresse, je vous lis le résumé. Donc, une enquête sans corps, une défunte sans visage, un thriller sans fin. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la station-service où a été vu le conducteur, la vidéosurveillance est claire. L'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Miror sont une seule et même personne, pardon. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Un mariage dont il ne reste rien, sauf un lieu, l'inspirante, villa posée au bord des dunes de la côte d'Opale, et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire ressurgir le pire. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres. Vers qui et vers quoi se tourner quand l'unique vérité est que tout vous devient étranger. Et ils mettent que tous les succès de Franck Tillier sont chez Pocket. Et en soi, j'aime trop leur couverture, donc oui, allez-y, foncez. Non, ça reste un livre qui est quand même assez conséquent, mais que j'ai trop envie de lire. Je sais pas quand est-ce que je le lirai. Peut-être cet été. Là, il fait 622 pages, donc ça reste quand même un beau bébé. Mais mine de rien, ce film l'a tellement bien vendu que j'ai trop envie de le lire en fait. Et apparemment, ça se lit assez facilement. Enfin, même si c'est genre écrit très petit et tout, ça se lit quand même assez facilement. Donc j'ai trop hâte. Donc voilà. Du coup, par rapport à mes lectures en cours, j'ai un petit peu avancé les chroniques de Bond Street. J'ai un petit peu avancé hier, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Je me suis un petit peu forcée, même si j'avais pas forcément la tête à ça, mais voilà, je me suis forcée quand même. Parce que j'ai envie de le terminer. Et du coup, j'en suis à la page 110. Donc voilà, on peut pas dire que je l'ai beaucoup avancé, hein, mais j'ai terriblement envie de l'avancer et de passer à d'autres livres qui m'appellent. Donc voilà, on avance, il se passe pas mal de choses. Je commence à voir un peu les contours de la romance se dessiner. Donc ça, c'est plutôt cool. Je trouve que c'est vraiment, en fait, j'irais pas jusqu'à dire de la... C'est pas un cozy mystery, bien évidemment, mais c'est pas de la romance,
pour moi c'est de la cosy romance. Je sais pas si c'est faisable et si ça existe, mais on va dire que j'ai créé un genre, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'appelle ça de la cosy romance dans le sens où voilà, il n'y a pas... Enfin, on est en famille et on profite et voilà. En gros, pour vous résumer un petit peu la tendance dans laquelle je suis quand je lis ce livre, quand je dis que j'avais pas la tête à ça hier, c'est parce que je dois penser à plein de choses en ce moment par rapport à nos problèmes avec EasyJet, etc. etc. Et puis d'autres projets que j'ai en cours et qui me prennent beaucoup plus de temps que prévu. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente parce que bah, forcément, du coup, je l'avance quand même. Et j'aime bien quand même y retourner parce que mine de rien, on apprend des choses. Et puis voilà quoi. On est dans l'aristocratie vraiment anglaise en fait, tout simplement. Et il y a des petites références aux français qui sont pas très très sympas, hein. On voit que MC Beaton elle est un petit peu anglaise, mais bon, voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. Et du coup, je vais continuer. Et pour le coup, celui-là, je l'ai vraiment avancé. Ça fait 2 midis que je le lis, donc j'avoue que j'avance quand même pas mal. J'arrive à lire, je dirais en ce moment, j'en suis à entre 40 et 50 pages par jour, donc je suis plutôt contente. J'essaie de vraiment augmenter mon rythme de lecture, donc ça va dans ce sens. Donc pour Grace Kelly, L'amour et moi, eh bien, regardez, j'ai vraiment avancé. J'en suis en fait à la page 236 et il y en a... Eh bien, il y en a 300... Hop là, je vais y arriver. Je crois qu'il y en a 332. 331. Donc, il me reste moins de 100 pages à lire. Je pense que demain, voire jeudi, grand maximum, ce sera terminé. Je passe un bon moment. C'est hyper drôle. C'est touchant. On se marre vraiment bien. Le seul truc, c'est que là, j'ai pas compris. Il y a un truc qui se passe et on fait un bond de 6 mois. Et en 6 mois, il s'est passé tellement de choses qu'on se dit comment on en arrive là? Pourquoi? Comment? Et rien ne nous l'explique. Mais tout s'explique comme ça, en quelque sorte. Bref, du coup, je vais l'avancer parce que j'aimerais savoir pourquoi d'un coup comme ça, on a fait un bond de 6 mois. Je trouve que c'est un peu dommage parce que ça casse un peu une dynamique. Tout s'accélère. Et surtout des choses qui paraissent un peu bizarres, mais bon, après pourquoi pas. J'ai l'impression que je connais déjà la fin. Peut-être que je me trompe. Jusqu'à présent, à chaque fois que je m'attendais à quelque chose, ça n'est pas arrivé, donc je me dis que je me trompe, sûrement, et j'espère. Mais j'avoue que là, je sais pas, ce bond de 6 mois, ça m'a fait un peu tiquer à midi et je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'est toujours pas mal. Enfin, moi j'aime bien, il y a de l'humour et pareil, on s'y sent bien au niveau de l'ambiance. Et c'est vraiment un livre qu'il me fallait en ce moment. Donc je suis bien contente de terminer cette saga parce qu'après il n'y en a plus. D'ailleurs, j'ai regardé, ils sont en vente encore, mais il faut les commander en ligne. Mais normalement, vous pouvez encore les trouver. Alors, je sais pas s'il y aura toujours cette couverture. Je sais que les brochets, il y a juste les têtes de Grace Kelly, Audrey Hepburn et Marilyn Monroe. Je sais qu'ils existent en anglais. Voilà. Je les ai trouvés. Donc, en soi, ils sont trouvables. Après, dans quel état, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, je sais que j'en ai vu, je crois, sur Momox, j'en ai vu sur HarperCollins Poche, et je crois qu'on peut aussi les commander chez De Citre ou la Fnac. Donc voilà, ils sont juste plus en rayon, mais on peut les trouver d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc si jamais ça vous intéresse, bah écoutez, voilà. Sinon, il y a la solution Vinted. Donc voilà. Bah c'est tout, en tout cas pour moi, j'ai pas grand chose d'autre à vous présenter, je pense que c'est déjà pas mal. De toute façon là j'ai rien prévu de toute ma semaine, ça va être une semaine plutôt cool, plutôt calme et c'est ce qu'il me faut. Donc voilà, on est déjà mardi de toute façon, donc je pense que la semaine va passer plutôt vite et ça m'arrange, surtout niveau boulot ça m'arrange beaucoup. J'ai tellement hâte d'être ce week-end, j'ai plein de choses de prévues. Donc je préfère vous dire à demain, ce sera beaucoup plus simple, comme ça j'aurai plus de choses à vous dire et peut-être que d'ici là bah, j'aurai terminé celui-ci, qui sait. On se retrouve demain. Hello, on se retrouve, nous sommes jeudi, il est 18h30
22h30 par là. J'ai pas mon portable, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc je viens de rentrer du boulot et je vous ai pas repris hier tout simplement parce que j'ai eu pas mal d'appels de ma famille par rapport au mariage de mon frère, etc. On a quand même fait pas mal de choses pour avancer sur les préparatifs. Et donc moi j'ai une partie, on va dire, design de tout ce qui va être les menus, le plan de table, etc. Et du coup, voilà, j'ai préféré consacrer plus de temps à ça plutôt que de consacrer du temps au vlog, tout simplement, pour avoir du temps ce soir. En plus, ce soir, je suis toute seule puisque mon chéri va bosser assez tard. Il a un événement à City Surf qui va durer jusqu'au moins minuit et demi. Donc je passe la soirée en célibataire, voilà, pourquoi pas, ça change, mais bon, voilà. Bref, du coup j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc déjà j'ai un petit peu avancé le MC Bitan, mais autant vous dire que hier je ne l'ai pas lu. Donc je crois que j'en suis à peu près au même moment que la dernière fois que je vous ai laissé, je ne sais pas. En tout cas, j'en suis à la page 127 et au chapitre 6. Donc voilà, ça fait quand même que je l'ai plutôt avancé, mais je pense que je l'avancerai un peu plus ce soir. En tout cas, mais il me tarde de connaître un petit peu tout ce qui va se passer, puisque du coup, il se passe quand même pas mal de choses, mine de rien. Et voilà, tout simplement. Donc celui-ci, voilà, je peux pas trop vous en dire parce que sinon je risque de vous spoiler. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer, donc on va continuer tout ça ce soir. En revanche, j'ai terminé Grace Kelly, L'amour et moi, donc je l'ai terminé tout à l'heure en rentrant dans le métro. Et pour le coup, des 3 tomes, je dirais que c'est le deuxième préféré. J'ai adoré le tome 1 qui était avec Audrey Hepburn, donc c'était Audrey Hepburn, La vie et moi. Le deuxième c'est Marilyn, Les hommes et moi. Et le troisième, Grace Kelly, L'amour et moi. Si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est comme ça. Oui, c'est ça. Et donc, Marilyn, c'est peut-être le tome que j'ai le moins apprécié, même s'il était plus drôle. En tout cas, de sur celui-ci, je l'ai pas mal apprécié. On peut dire que la fin, on la devine. Mais il y a quand même des choses qui font que... Alors, j'ai trouvé la fin très cucu. Surtout juste le dernier chapitre, hyper cucu. Pour moi, ça amène rien de plus. Mais bon, on aurait pu s'arrêter avant en fait, donc bon voilà. Mais par contre l'histoire est quand même très sympa, il se passe des choses auxquelles on s'attend pas forcément, des choses auxquelles on s'attend, mais mine de rien, même si on s'y attend, et ben mine de rien on sait pas comment va être le dénouement. Et tout ça fait que voilà, j'ai beaucoup apprécié, c'est une très bonne rom-com. Toute cette saga de Libby Lomax, pour le coup je vous la conseille, elle est vraiment très très sympa. C'est pas la rom-com de l'univers non plus, je ne dirais pas ça, mais pour le coup, en lecture d'été, si vous savez pas quoi lire, franchement je vous recommande, c'est super sympa. Donc voilà, je crois que j'ai passé le tome 2 là à Julia, elle m'a rendu le tome 1. Donc voilà. Et je vous ferai de toute façon un petit récap directement sur Instagram. Voilà. Tout simplement, j'étais en train de chercher, mais non, en fait, sur Instagram. Et donc j'ai hésité, soit je reprenais le Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, soit je commençais un autre livre. Et j'avoue qu'il me fait envie depuis plusieurs mois. Forcément, je l'ai dans ma bibliothèque depuis 2021, je crois. J'ai super envie en fait de le commencer. C'est une saga et je sais pas pourquoi ces derniers jours, le livre m'appelle en quelque sorte. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer. Je sais que tout le monde en parle, mais je ne peux pas passer à côté. Surtout que voilà, ça va parler de plein de choses que je vais aimer, donc forcément je ne peux pas passer à côté. Et du coup, voilà, je le dis, je me lance dans la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Ce livre ne fait pas forcément partie de ma palle de mes 2 challenges, mais mine de rien, je peux quand même l'intégrer. Et je crois que je vais l'intégrer en fait. Faut que je regarde, mais je crois que je peux l'intégrer à l'un des challenges, et il me semble que c'est à celui de Escale littéraire.
Il faut que je regarde, mais il me semble que je peux l'intégrer. Bref, c'est le tome 1. Donc moi j'adore les couvertures, franchement je suis vraiment hyper fan de toutes leurs couvertures, donc ça c'est top. Chaque tome a une couleur différente, donc voilà. Et je vais vous lire du coup le résumé pour que l'on s'imprègne tous de cette saga du coup. Et désolée si vous l'avez déjà lu, hein. J'arrive à la fin quand tout le monde est déjà passé. Donc, à la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des quatre coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Maya Dapliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé. Secrets enfouis et destins brisés. Ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Les 7 sœurs est le premier tome de la série Événements qui a conquis 20 millions de lecteurs dans le monde. À travers ces romans au souffle unique, peuplés de personnages inoubliables liés par les drames et l'amour, Lucinda Riley a affirmé son immense talent, créant un genre littéraire à part entière. Donc Grazia avait mis déchirant touffu imprégné d'une atmosphère incroyablement riche et Paris Match, des histoires addictives pleines de bruit et de fureur où l'amour sous toutes ses formes demeure le Graal absolu. Voilà. Donc ça, c'est le tome 1 qui s'appelle du coup Les 7 sœurs pour lancer cette saga des 7 sœurs. Si je ne dis pas de bêtises, il y a en tout 7 tomes qui sont sortis. Voilà. Je les ai tous ici. Alors là, nous avons les 5 premiers. Depuis, il y en a eu 2 autres. D'ailleurs, le 7e est sorti en poche et c'est aussi pour ça. Je le vois tout le temps en fait à la bibliothèque. Je le vois tout le temps à la librairie et je me suis dit non, stop là. En fait, commence cette saga et imprègne-toi parce que tout le monde en parle. Et voilà, et il se pourrait que le tome 1 se passe au Brésil et du coup, j'ai une affection très particulière pour des raisons très personnelles avec le Brésil, qui est un pays que j'ai toujours voulu voir, où j'ai toujours voulu aller. Mes parents y sont allés déjà plusieurs fois. On a des amis de mes parents qui ont un restaurant, plus une maison sur la côte bayonnaise. Donc voilà, tout ça fait que ça me donne terriblement envie. Et du coup, je me dis que voilà, ça ne peut que être cool. J'ai déjà vu pas mal de vlogs sur cette saga, tout le monde a l'air de dire que c'est vraiment très sympa. Je crois que j'ai vu qu'un seul avis négatif sur cette saga, c'est celui de Mrs. Boucarmond qui avait l'air de dire qu'elle avait un peu du mal à s'imprégner de l'ambiance, de tout ça. Bon voilà. Après, je sais pas, je me laisse porter, je vais voir. Je mets peut-être trop cette saga sur un piédestal étant donné toutes les super remarques, commentaires, chroniques, tout ce que j'ai lu. Mais voilà, j'ai trop envie de commencer cette saga. Donc voilà, c'est un beau bébé hein, quand même, mine de rien, puisque du coup le premier tome fait 654 pages, donc c'est déjà pas mal, mais mine de rien, je me dis, je vais lire un peu tous les midis et je pense que ça va le faire. Après, c'est pas écrit non plus trop petit ni trop gros, enfin ça va, il y a quand même pas mal de choses, donc voilà. J'ai trop hâte. Et du coup, je vous en reparle demain quand je l'aurai commencé, mais franchement, il me tarde vraiment de le lire. Vraiment. Donc voilà, et normalement, en fait, les livres sont sortis chez Charleston. Moi, je préfère les collectionner en poche. Je trouve les couvertures, pardon, je vais y arriver, il fait trop chaud. Les couvertures beaucoup plus jolies en fait chez Livre de Poche que chez Charleston. Donc désolée Charleston. Mais voilà, apparemment, donc pas apparemment, ça c'est sûr, l'autrice est morte, hein, Lucinda Riley est morte 2020 je crois, ou 2021. Donc bref, elle est morte, mais elle avait commencé à écrire son 8e et dernier tome qui clôture cette saga. Et en fait, c'est son fils qui doit reprendre le flambeau pour terminer le livre. Je sais qu'il était annoncé normalement là dans pas longtemps. Il prend du retard. Voilà. Et forcément, je vais
utilisé le marque-page de Aldel Chat pour ce roman. Alors, certes, normalement c'est un grand... mais bon, un grand marque-page, mais c'est pas grave. Je suis tellement fan, fan. Puis, enfin, franchement, j'aime trop à chaque fois les couvertures de Lucinda Riley. C'est pas le seul Lucinda Riley que j'ai dans ma palle, mais du coup, j'en avais jamais sorti, donc je vais pouvoir me familiariser un petit peu avec cette plume. Et puis, on en reparle demain, de toute façon. Donc voilà, nouvelle lecture du coup. Bref, de toute façon, je vous retrouve demain. Demain, j'aurai le temps de vous filmer le vlog. Donc voilà, après, j'ai une soirée avec le père et la belle-mère de Julia, mes parents, mon frère, ma belle-sœur, plus Julia et son chéri. Donc ça, c'est trop cool de les revoir. Donc voilà, et puis peut-être que je vous reprendrai. Alors samedi, je ne sais pas, tout dépendra un peu du planning, de comment on s'en sort et de la fatigue de mon chéri. Normalement, on a des choses de prévues, mais ça peut s'annuler. Voilà, donc à voir. Et dimanche, je vous reprendrai que tard pour clôturer, tout simplement parce que j'ai la communion de mon frère et après je dois aller voter. Donc voilà. En gros, pour vous annoncer un petit peu le week-end, si jamais demain je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis donc à demain. Hello, je vous reprends, donc nous sommes vendredi, il est 17h, je viens de rentrer du boulot et il fait très très chaud. Ce qui explique un peu ma tête, je pense que ça se voit, je suis un peu rouge, bon c'est pas grave, hein, vous m'excuserez, c'est la chaleur, je n'ai pas la clim chez moi donc voilà. Là j'ai arrêté le ventilateur histoire de filmer un petit coup, donc je vais pas non plus trop tarder parce que là franchement la chaleur est insupportable. Je vais pas tarder aussi à aller sous la douche. Puisque du coup après j'ai une soirée avec le père de Julia, mes parents, etc. Donc, et Julia. Donc voilà. Du coup c'est pour ça que je dois faire assez rapide puisque là normalement mes parents arrivent d'ici une petite heure. Donc il faut que je sois prête. Du coup, je vais vous faire le petit update, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Donc, pour les chroniques de Bond Street, je sais que j'avais dit que j'avancerais. On va dire que j'ai pas avancé. On va dire que j'ai pas avancé. Ça a été compliqué puisque en fait, du coup, je me suis lancée, comme je vous le disais hier, dans le Lucinda Riley. Et le Lucinda Riley, et ben, c'est du lourd. Vraiment, c'est du lourd. Donc celui-là, je ne l'ai pas avancé parce que celui-là, voilà. En gros, j'ai avancé, j'en suis à la page 114. Donc j'ai lu autant de pages entre hier soir et ce midi. Voilà, j'ai lu les 114 premières pages. Si j'ai le temps avant que mes parents arrivent, je pense que je vais les continuer parce que vraiment, c'est oufissime. Je comprends la hype sur cette saga. C'est... Je saurais pas expliquer pourquoi, mais voilà, ce livre m'appelait, ce livre m'attirait dans la bibliothèque, et là je suis hyper heureuse en fait de l'ouvrir, de le lire, d'en apprendre davantage. Et un livre de 600 pages, d'habitude ça me fait une bonne, on va dire, j'allais dire une semaine et demie, mais non, au moins 2 semaines. Là, si ça se trouve, d'ici la semaine prochaine, il est terminé. Si j'avance aussi vite que j'avance là en ce moment, je vous assure qu'il sera terminé. Non, vraiment, je suis mais au taquet de chez Taquet. J'adore. J'adore. Franchement, ouais, mais quand je vous dis je comprends la hype, oui, je comprends la hype. Autant pour Blackwater, voilà, j'avais pas trop compris et tout. Autant là, non, je comprends complètement. Je suis accro à cette histoire en fait. J'ai trop envie de savoir la suite. Et vraiment, enfin, c'est oufissime. Donc, pour vous expliquer un petit peu tout ce qui me plaît jusqu'à maintenant, puisque là, du coup, à 114 pages, l'histoire est définitivement bien lancée. Donc, comme je vous le disais hier, c'est l'histoire en fait de plusieurs sœurs. Donc, pour le moment, on n'en a que 6. On ne parle pas de la 7ème. Donc, déjà, rien que ça, bah, ça fait un mystère en soi. Donc, ça, je trouve ça plutôt cool. Du coup, on suit Maya dans ce tome, donc qui est la première sœur. C'est la constellation... Je sais pas si c'est la constellation de l'Atlantis, parce que la maison s'appelle aussi comme ça. Je me rappelle plus comment s'appelle la constellation, mais il se trouve que toutes les sœurs,
qui ont été adoptés par Passault, possèdent en fait le nom d'une constellation. Donc moi j'ai les surnoms, mais je vais vous donner les vrais noms. Sachant que oui, j'ai appris en lisant, parce que moi je lis toujours le début. Je ne sais pas si vous le faites. Et moi ça m'amuse. Alors, attendez, je ne sais pas où c'est. Hop, là. J'ai lu en fait le petit texte sur Lucinda Riley. Et ils mettent que la saga est devenue un phénomène mondial. Tous les tomes ont été numéro 1 des ventes. Tous, il y en a 7. Le 8e arrive. Elle est en cours d'adaptation pour une série télévisée. Ah non, mais moi, il faut que j'ai lu avant que la série elle sorte. Hein. Ça va pas faire comme Outlander, hein. Je veux pas être en retard. Donc voilà, je suis accro à cause aussi de ça. Enfin, pas que, mais une bonne partie à cause de ça. Quand ils disent attention, lecture addictive, ah mais je suis complètement d'accord, hein. Lecture addictive. Ah mais vraiment, enfin, je comprends complètement. Et pourtant, j'en suis qu'au début. Alors, au début, ils vous mettent quand même le nom des sœurs et je trouve ça vraiment trop cool parce que j'avoue que sinon, on est un petit peu paumé avec qui est qui. Donc, je vais vous le donner l'ordre des âges, donc de la plus âgée à la plus jeune. Donc, la première, forcément, c'est Maya et elle s'appelle Maya. Voilà. C'est une des deux qui ont un prénom normal, on va dire. Ensuite, donc on a Ali, mais ça c'est le surnom, puisque le vrai prénom c'est Alcyone. Voilà. Nous avons Astérope, surnommé Star, qui est quand même plus joli. Célaeno, surnommé CC, ou Sissi. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui disent Sissi. Moi je dis CC vu qu'elles étaient en Suisse et que c'est du côté de Genève et ils parlent français, donc je me dis que ça doit être CC et puis Célaeno. Bon après Astérope et Star ça n'a rien à voir, mais bref, je dis CC. Après il y a Teijet, surnommé Tiggy, plus joli Tiggy. Electra, qui n'a pas de... qui s'appelle Electra. Et là on nous parle de Mérope et on nous met absente. Donc rien que ça déjà, ça lance le premier mystère, qui est cette 7e sœur. Parce que là on ne parle que de 6 sœurs. Donc déjà il y a ça. Pour parler de ce tome-là en particulier, de cette histoire, on suit Maya. Donc la personne qui parle à je, c'est Maya dans ce tome. Je sais pas si après on aura un focus sur chaque... Enfin, on va avoir un focus sur chaque sœur forcément, mais est-ce que ce sera toujours Maya quand elle ira voir ses sœurs ou... Enfin, je sais pas comment ça va se passer en fait pour les autres tomes, mais en tout cas, pour le moment, on est avec Maya. Maya qui, du coup, la prend avant tout le monde et quand elle arrive, c'est la première en fait qui arrive et en fait, elle apprend que l'enterrement a déjà eu lieu. Son père avait des doléances, enfin je sais pas comment on dit, des consignes pour sa mort et du coup son avocat est Ma, donc la nourrice qui s'est occupée des filles et notamment donc de Maya qui en fait le surnom c'est Ma mais pour Marissa parce que pas pour Passault et du coup c'était un peu papa-maman en quelque sorte, mais bon voilà. Ma restait quand même une nourrice, elle ne sortait pas avec Passault de ce que je comprends. Bref, donc elle apprend par par Marina, pardon, que tout simplement en fait l'enterrement a déjà eu lieu, le corps a déjà été envoyé, déversé dans la mer, dans un cercueil comme il le voulait puisque c'était un accro à la voile, donc voilà. Et en fait du coup elles sont obligées d'attendre les 5 autres sœurs pour pouvoir avoir l'ouverture en quelque sorte du testament et les dernières volontés, voilà c'est ça le mot, les dernières volontés de Passault pour chacune de ses filles. Il faut savoir que chacune de ses filles est un peu répartie, un peu à droite à gauche, un peu partout sur le globe. Et d'ailleurs j'ai appris un mot, ça c'est un armillaire, je ne savais pas. Donc j'ai appris parce que pour moi c'est un globe, mais pas du tout. C'est un armillaire parce qu'en fait il y a les coordonnées géographique, donc voilà avec des coordonnées quoi tout simplement et on a surtout en fait les constellations, les étoiles etc et comment se positionnent les étoiles en fonction de comment est le globe etc et ça change tout donc voilà c'est hyper important du coup pour l'histoire.
puisque toutes les filles ont forcément un prénom d'une étoile de cette constellation, que je ne sais plus comment s'appelle cette constellation. Bon, je chercherai, mais il me semble que c'est les Pléiades. Il me semble, bref. Je chercherai, je vous dirai ça demain. Et donc du coup quand on a les 6 sœurs du coup, parce qu'elles ne sont pas 7, et bien l'avocat en fait leur montre du coup l'armillaire qui est dans le jardin, qui est apparemment sculpté, et il y a une phrase en grec qui est en fait inscrite sur chacune des coordonnées qui correspond à chaque sœur. Donc qui est une phrase en fait tout simplement en grec, et il y a des coordonnées géographiques. Donc il y a une des sœurs, Ali, qui est férue de voile et qui sait très bien comment trouver des coordonnées géographiques, et Maya qui a pour spécificité de parler plusieurs langues. Je crois qu'elle en parle 6 ou 7, quelque chose comme ça. Bon, faut savoir qu'après en Suisse, forcément, il y a 3 langues qui sont parlées, à savoir l'allemand, le français et l'italien. Donc déjà, ça joue. Elle parle en plus l'anglais, le russe, le portugais, et je sais même pas si elle avait pas pris le chinois. Je ne sais plus, mais bref, en tout cas, voilà. Et Maya, son boulot, c'est d'être traductrice pour des livres. Donc, elle les traduit en général en français, en anglais, en allemand, bref, en plein d'autres langues qu'elle maîtrise. Et elle fait cette activité dans la demeure de Passault, dans un pavillon à côté qui lui appartient. Et du coup, c'est à Atlantis que ça se situe. C'est une île qui serait sur le lac Léman, de ce que j'ai compris, puisque ça se situe vers Genève. Donc voilà. Et il se trouve que l'avocat donne une lettre à chacune des sœurs où Passault en fait a écrit, et j'ai trouvé que la lettre était super belle. Donc en tout cas celle de Maya, j'ai pas encore celle des autres, peut-être que je découvrirai ça dans les prochains tomes. En tout cas j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, parce que elle m'a touchée, j'en avais limite les larmes aux yeux, et en même temps c'était fort, et en même temps c'était intéressant, c'était plein de mystères aussi, et voilà. Donc il y a ce mystère aussi de où est née Maya. Donc forcément on nous le dit dans la 4e de couverture, je sais, c'est à Rio, il n'y a pas de... Voilà, je vous l'ai déjà dit. Mais pour le moment, moi je le sais pas. Si je suis le livre, je ne le sais pas. Donc voilà, j'en suis au moment où Maya va chercher les coordonnées pour essayer de découvrir d'où elle vient, tout simplement. Puisque il n'y a qu'une seule des 6 sœurs qui avait osé demander ses origines à son père. Les autres n'ayant même pas forcément eu l'idée, ou alors elles n'ont pas voulu lui faire du mal. Donc elles n'ont jamais rien dit. Donc voilà. Et pour le coup, moi dans les sœurs, pour le moment, j'aime bien Maya, j'aime bien Ali, j'aime bien Tiggy, et j'aime bien Star. Voilà. Donc j'avoue que j'ai hâte aussi de découvrir les prochains tomes, de savoir un petit peu leur histoire, etc. Mais voilà, on voit qu'elles ont toutes une relation un peu particulière les unes avec les autres. Par exemple, Maya a est très proche de Ali et de Tiggy. Sissi et... Enfin, Sissi, non, CC. CC et Star sont limite jumelles, puisqu'en fait, elles ont pratiquement le même âge. Et je crois qu'elles ont 3 mois d'écart, quelque chose comme ça. Et en fait, elles sont inséparables. Et on voit déjà ce genre de choses. Et Electra, c'est un peu le tempérament de feu, mais qui est apprécié par toutes les autres sœurs, sauf CC, où elles s'entendent pas trop toutes les deux. Voilà, on sait pas trop pourquoi, et voilà, mais en tout cas, c'est vraiment trop cool, parce qu'on a tous ces mystères aussi, et en plus, il y a un mystère avec Maya, puisque quand elle lit la lettre de Passault, elle l'appelle Marina, elle appelle Marina pour savoir si elle lui a révélé la chose secrète, enfin si elle l'a révélée en tout cas à son père, parce que la lettre a l'air de parler de ça. Et Marina, quand elle lit la lettre, elle dit bah non, j'ai pas l'impression, je pense que c'était plus pour te donner des conseils, etc. Et il faut savoir que Passault, les filles ne savent pas réellement ce qu'il faisait, comment il est devenu aussi riche, parce qu'il était milliardaire. Il aurait pu être millionnaire, mais non, milliardaire.
Elles savent qu'elles sont à l'abri du besoin, mais il ne va pas leur donner toute la fortune comme ça. Ce sera l'avocat qui décidera si oui ou non il juge que les moments sont opportuns pour déclencher des sommes. Et une fois que si elles ont des héritiers, ce seront les héritiers qui hériteront forcément de la maison. Si elles n'ont pas d'héritier, eh bien la maison repartira à une association. Donc voilà, tout est mystérieux dans ce livre parce que Maya cache quelque chose par rapport à quelque chose. On sait que du coup il s'est passé une autre mort le même jour que Passault, qui pourrait être liée à Maya, mais en même temps pas sûr. En même temps, on sait qu'il y a ce mystère parce que dans le titre on nous dit 7 sœurs et là on ne parle que de 6 sœurs. En même temps, on nous parle aussi des coordonnées géographiques de chacune, de savoir d'où elles viennent, etc. En plus, elles sont complètement toutes différentes d'apparence, je vais y arriver. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et du coup, on se pose énormément de questions et en fait, c'est hyper addictif. La plume est addictive, mais de fou. Franchement, je pensais pas être autant prise dedans. Et en fait, à chaque fin de chapitre, je me dis, mais continue quoi, ça sert à rien, tu peux pas t'arrêter là en fait. Du coup, je ne peux que vous le conseiller pour le moment, je suis sur un coup de cœur là pour le coup. Je vais voir, hein, peut-être que dans les 500 autres pages que je dois lire, un peu moins de 500 autres, ouais, même moins de 500, ça se trouve je vais être complètement déçue et ça va retomber d'un coup, j'en sais rien, mais pour le moment je suis mais hypée totale par ce livre, vraiment. Gros coup de cœur, je regrette même en fait de ne pas l'avoir sorti plus tôt de ma palle. Il y en a plein, je me dis il faut que tu le lises, il faut que tu le lises, puis en fait je repousse parce qu'il y en a un qui m'intéresse plus, etc. Et celui-là je voulais le lire, mais j'avoue que le nombre de pages, je me disais pas maintenant, pas maintenant, sinon j'aurais pas lu tant de livres par mois, etc. Nanana. Mais en fait non. Non. Là, les prochains que je m'achète, bon, je suis en no-buy, donc forcément, je ne vais pas en acheter d'autres, mais pour le coup, à la rentrée, mais c'est sûr, parce que bon, je vais quand même laisser passer 1 ou 2 mois histoire de, parce que je vais laisser passer juillet et août, vu que je suis en no-buy, mais dès que j'arrête le no-buy, j'achète le tome 2, mais ça c'est obligé. Et puis de toute façon, grâce à ce no-buy, à la rentrée, je pense que vous aurez un haul, parce que là... ça va être insupportable. Je vais faire craquer la carte de crédit, mais oh là là. Entre la saga 93 de Norek que j'ai envie de poursuivre, du coup il y a les 7 sœurs, il y a normalement il y aura la suite des Dames de Marlowe qui doit sortir, il y a aussi la suite des enquêtes d'Anna Swenson qui doit sortir. Bref, le mois de septembre ça va être... Wow. J'aurai plus de sous à cause des vacances, mais j'aurai encore des sous pour les livres. Voilà. Non mais bref, en tout cas vraiment je vous recommande tellement cette saga. Si vous aimez tout ce qui est un peu secret de famille, etc. Mais foncez quoi, franchement foncez. En tout cas, trop fan. Et voilà. Et du coup je vous en reparle sûrement demain. Je vous dirai où est-ce que j'en serai. Là j'allais prendre une douche parce que là... ma tête, je pense que ça vous suffit. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis du coup soit demain, soit dimanche. Hello, je vous reprends, nous sommes dimanche et du coup je suis désolée, j'ai laissé la fenêtre ouverte donc je ne sais pas quel animal fait autant de bruit, mais j'espère que vous l'entendrez pas trop, c'est un oiseau mais je ne sais pas lequel c'est, mais enfin bref. Voilà, je vous reprends du coup, on n'est que dimanche. Oui, c'est un coup de soleil hein, que j'ai dans le dos, que le dos, pas le devant. J'ai pris un coup de soleil cet après-midi en étant chez mon frère sur la terrasse. Je vous reprends que dimanche, donc là il est 18h43 en plus, je viens juste de rentrer. Je vous reprends que maintenant tout simplement parce qu'en fait le planning du week-end ne s'est pas passé comme on l'avait espéré. Puisque nous avons eu des problèmes avec notre lave-vaisselle, avec mon chéri, donc voilà, on a été en mode réparation du lave-vaisselle, puis fuite d'eau, puis rachat d'un lave-vaisselle, puis installation, bref. Ça nous a pris tout notre samedi, donc voilà. Beaucoup d'énervement, en plus c'était la journée la plus chaude, il faisait 38 degrés à Lyon.
Donc très 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 dur. Pour les nerfs, pour l'attention, pour tout, donc bref. C'était pas facile, mais je remercie infiniment mon chéri, puisque du coup il a tenu à ce que j'assiste quand même, malgré l'heure, à la dédicace de Laure Manel qui était à Deux Citres Confluence. Et je suis trop contente, honnêtement je suis trop contente parce que du coup, voilà, je voulais absolument la faire, c'est une autrice que j'aime beaucoup et du coup voilà, donc hier j'ai pu y assister. Alors j'ai pas pu faire la présentation de son livre, les questions-réponses, etc. Ça j'ai pas pu y assister puisque je suis arrivée, c'était 18h30 et ça se terminait à 19h. Et en fait quand je suis arrivée, j'ai eu de la chance, j'étais toute seule, donc j'ai pu discuter un petit moment avec elle et c'était un échange hyper intéressant, très très sympa. Je vous aurais mis un petit visuel puisque du coup pendant qu'elle me dédicaçait le livre, j'ai filmé, même si j'étais pas très à l'aise, mais bon voilà. Donc je lui ai fait dédicacer du coup Histoire d'arrobase, donc voilà, que j'avais beaucoup aimé. Je vous avais dit ça avait été un coup de cœur et je m'y attendais pas. Très très prenant comme histoire et du coup elle me l'a dédicacé, donc je suis trop contente. Donc elle m'a mis, donc c'était le 18 à Lyon. Laureline, merci pour vos mots et pour votre venue. Laure, c'est une Laure qui dédicace, une Laureline. Non, j'aime beaucoup la forme de son L en plus. Je pense que je vais m'en inspirer des fois. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Et du coup, je lui ai pris parce que j'attendais qu'il sorte depuis très très longtemps en poche. Je lui ai pris le craquant de la nougatine. Donc c'est la nouveauté poche qui est sortie. D'ailleurs, je vais enlever le bandeau. Hop. Donc, elle m'a mis... Ah, attendez. Hop, j'ai le ticket de caisse dont on se fout. Donc le craquant de la nougatine et elle m'a mis en fait, c'est trop cool, le marque-page. Donc ça c'est son dernier qui est pour le moment en brochet. Les dominos de la vie. Ils mettent et si les épreuves de la vie étaient une chance de changer son destin, et c'est chez Michel Lafon. J'en ai discuté un peu avec elle, effectivement elle disait que ça avait été un livre qui aborde des sujets pas évidents. Qui n'avait pas été évident à écrire mais qu'elle était heureuse de l'avoir fait, donc ça c'est plutôt cool. J'ai des trucs qui volent et que j'ai toutes les fenêtres ouvertes, mais là il fait tellement chaud et j'étais pas là de la journée, donc là j'aère un petit peu pour renouveler l'air. Bref, donc là du coup il est au livre de poche, comme tous les livres de Laure Manel sont au livre de poche. Moi ce que j'aime bien c'est que dans la bibliothèque ils sont tous un peu pareils. Et du coup, donc pour le craquant de la nougatine, en plus elle m'a dit qu'elle avait adoré l'écrire. Et c'est vrai qu'il y a des livres qui sont pas évidents à écrire et d'autres que les auteurs aiment écrire en fait. Et moi j'avoue que celui-là, j'attendais vraiment qu'il sorte en poche, sachant qu'ils ont gardé la même couverture que le brochet, donc je trouve ça très sympa aussi. Du coup, voilà, je me présente, Romain Piveteau, 42 ans, niçois d'origine, qui a gardé des hauts un peu ouverts. Ok. C'est surtout qu'en fait c'est marqué avec plein de petits tirets, c'est très bizarre. Très bizarre. Voilà, bref. Donc, restaurateur sympa, père solo qui fait ce qu'il peut, ex-drôle. Ça tient en peu de mots. Il n'y a pas de quoi charmer une comédienne aux allures de déesse romaine. Quand j'y pense, Alba, déesse romaine, ça aurait pu être un signe pour un Romain comme moi. Il paraît que les couples se fondent toujours sur une espèce de légende originelle. Dans un bus, Romain, chef cuisinier, un peu déprimé, père de 2 enfants, rencontre Alba. Transporté par le charme éclatant de cet inconnu, il ne résiste pas à l'irrépressible envie de la revoir. Mais osera-t-il faire le premier pas? Et surtout, a-t-il seulement le droit à ces histoires? Et donc l'Est républicain a écrit « L'écrivaine déploie son talent de portraitiste pour raconter la complexité de la famille à recomposer. Les histoires de ces personnages nous ramènent à des réalités finalement pas si lointaines. » Donc voilà, il me faisait vraiment trop envie. C'est aussi une histoire d'amour pour le coup, mais voilà, j'aime bien et j'espère que ça va être un peu dans le même style qu'Arrobase. Même si là, ce sont des correspondances par mail, mais voilà, c'est que de l'épistolaire. Ici, pas du tout. Et je pense que ça va être très sympa à lire, donc voilà. Et donc ça, c'était mon petit... on va dire joker, puisque je suis en no-buy. Mais comme j'avais en fait un bon de 5 € qui allait expirer, et ben j'ai craqué sur un autre livre, malgré le no-buy. Bon, c'est voilà. Mon 3e joker, j'avais que 3 jokers, ben je les ai tous cramés. Donc voilà, ça s'arrêtera là. J'ai pris Mad
de Chloé Esposito. Et là pour le coup je ne peux que remercier Claire du compte le coin de lecture de Claire, qui en fait en a parlé dans son dernier vlog ou avant-dernier vlog, et en fait il m'a fait trop envie quand elle en a parlé, et j'ai été à fond dedans, je suivais, etc. Et je me suis dit bon bah allez, on craque. Donc forcément, vu le titre, vous vous doutez, c'est un thriller, forcément. Et donc je vais vous lire, et vous allez comprendre aussi un peu pourquoi je l'ai pris. Alvy est une catastrophe ambulante sans avenir, virée de son boulot et même de son appartement par ses colocataires. Tout le contraire de sa sœur jumelle, Bess, qui réside dans une somptueuse villa de Taormine en Sicile avec son mari, un superbe italien et son adorable petit garçon. De quoi lui donner des envies de meurtre. Alors quand Alvy reçoit un appel de sa sœur qui lui propose un vol en première classe pour la rejoindre, elle ne saute pas immédiatement de joie, avant de céder à l'appel du luxe et du soleil. Mais la gentillesse n'est pas gratuite. Beth lui demande de se faire passer pour elle le temps d'un après-midi. Cet échange d'identité est la première étape d'un tourbillon diabolique. Donc, The Telegraph a écrit Chloé Esposito a ajouté une pincée de Bridget Jones à Gone Girl. Et CNews, un thriller irrésistible et déjanté, un pur divertissement. Et il faut dire que ce thriller est une trilogie, puisque du coup c'est Mad, le premier, Bad étant le deuxième tome, et Dangerous qui est déjà sorti ou qui sort ce mois. En tout cas, ça m'a trop donné envie parce que forcément, ça se passe en Sicile. Taormine, j'y étais il y a 2 ans. J'ai adoré cette ville. Donc forcément, ça m'a donné envie. Et... Ouh, c'est rien, c'est la porte de la chambre qui claque. Et donc voilà, tout simplement ça m'a donné envie, donc j'ai craqué et il fallait lire un thriller pour cet été. Donc au lieu de lire Le Rituel de l'ombre que j'avais prévu, je pense que je vais lire Mad puisque je serai en Italie. Alors pas en Sicile, mais je serai en Italie, donc c'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Et sinon, dernière chose que je voulais vous parler. J'ai avancé, alors malgré tous nos déboires, je n'ai pas avancé suffisamment puisque du coup hier à 22h on y était encore avec le lave-vaisselle, avec le montage du nouveau ventilo. J'espère que vous l'entendez pas trop, mais là, je suis obligée de le mettre. Voilà, nettoyer l'eau, etc. Enfin bref, il y a énormément de vent aujourd'hui sur Lyon. Désolée si vous entendez les volets, c'est pas les miens, donc je ne peux rien y faire, mais bon, bref. Du coup, j'ai avancé un petit peu le Lucinda Riley, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de lire, puis on a dû se coucher assez tard parce qu'on s'est couché, c'était 1h je crois, ouais c'est ça, et ce matin levé 7h15 puisque du coup j'avais la communion de mon petit frère qui a bientôt 30 ans l'année prochaine, mais bref, voilà, petit frère quand même. Et du coup, il fallait être à l'église à 10h10. Donc voilà, et il fallait voter avant, puisque après on ne savait pas à quelle heure on allait rentrer, et on a bien fait. Donc voilà, en gros. Du coup, j'ai lu en allant chez mes parents en fait dans les transports. Donc j'ai un petit peu avancé, hein, mais bon, pas énormément. Voilà, de ce que je peux vous dire, je crois, ce n'est pas un spoil, mais en lisant ce livre et elle nous parle d'un lieu et j'ai l'impression que c'est un autre livre de Lucinda Riley. Alors peut-être que je me plante complètement, mais j'ai quand même cette impression. Donc il faut que j'aille vérifier. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il faut que j'aille vérifier. Mais en tout cas voilà, j'adore. Là forcément, Maya vient d'arriver au Brésil. Elle voulait pas y aller et elle finit par y aller à cause d'une autre personne. Et voilà. Et je ne peux pas vous en dire plus, à part qu'elle va chercher forcément les choses de son passé. Mais je peux pas vous en dire plus, parce que là, après, je risque réellement de spoiler. Là, ce que je vous ai dit, c'est toujours la 4e de couverture, et c'est tout. Donc voilà. En tout cas, c'est toujours plaisant à lire. Bon, là, ce soir, je vais essayer de monter ce vlog pour être tranquille, mais pour que vous l'ayez demain. Mais il est vrai que j'ai terriblement envie de le continuer. Donc en plus ce soir à 20h nous avons la course de F1 qu'on voulait voir avec mon chéri, puisque c'est une des rares courses qu'il peut voir étant donné qu'elle se passe le soir parce que c'est au Canada. Donc voilà, ça n'aura pas été un week-end hyper reposant, j'aurais pas dormi super bien puisque la nuit du vendredi au samedi j'ai mal digéré.
j'étais pas super bien et puis après l'histoire du lave-vaisselle nous a pas mal énervé. Bon, ce sont des choses qui arrivent, ce n'est pas grave. Je prépare pas mal de vidéos là aussi pour quand je serai en vacances. Alors je vais pas tout le temps mettre une vidéo quand je serai en vacances, mais je vais essayer d'en préparer quelques-unes d'avance pour que du coup vous puissiez quand même avoir des vidéos et que moi je sois tranquille en vacances et que je ne vlogue pas, puisque je pars du 8 au 26 en Italie, et donc août, et du coup voilà, je voulais qu'il y ait quand même quelques vidéos, mais ce sera plus des tags, des conseils, des trucs comme ça, voilà, tout simplement. Voilà. En tout cas, je vous laisse là, je vais aller faire à manger. Et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine dans un nouveau vlog.